Bonjour, je vais vous montrer la démonstration des deux programmes demandés pour le mini-projet 1, pour les exercices 1 et 2. Alors, pour l'exercice 1, ça consiste à faire une communication entre un client et un serveur TCP à l'aide d'un proxy qui va servir d'intermédiaire entre les deux. Donc on va voir ce que ça donne. On lance le serveur, puis le proxy, et enfin le client. Donc là on demande une phrase en minuscule à l'utilisateur. Ce sera demandé 4 fois, comme indiqué ici, car ça va lancer 4 threads simultanément, afin que le proxy puisse justement s'en sortir avec 4 threads. Donc on va commencer avec une phrase du premier. Donc là on voit qu'on reçoit bien premier en majuscule. Ensuite on va écrire deuxième, en majuscule toujours, troisième, quatrième. Donc là on voit bien que ça marche parce qu'en fait le client va envoyer sa requête au proxy, qui ensuite lui à son tour va l'envoyer au serveur. Le serveur va voir la requête, il va la mettre en majuscule à l'aide de la fonction upper, et une fois ceci fait, il va la renvoyer au proxy, qui va ensuite renvoyer au client la phrase modifiée, et on voit bien que là c'est en majuscule, donc c'est ok, le serveur a bien reçu les requêtes qui étaient envoyées par le proxy et le client. Donc, maintenant, je vais vous montrer pour l'exercice 2 comment ça marche. Alors là c'est plus ou moins pareil, on a le client, le proxy et le serveur, toujours la même, plus ou moins pareil. Le client va envoyer une requête, cette fois-ci qui sera HTTP, une requête HTTP au serveur par l'intermédiaire du proxy. Le proxy va analyser cette requête et il va voir si il a le fichier correspondant à cette requête dans son cache. S'il a le fichier correspondant, il va le renvoyer directement au client sans passer par le serveur. Dans le cas où il n'a pas le fichier, il va renvoyer cette requête du client, il va la renvoyer au serveur. Le serveur va va renvoyer la réponse au proxy, et le proxy va justement prendre ce fichier qui se trouve dans le serveur et le mettre dans son cache à lui, pour que le client puisse y accéder plus facilement pour les prochaines requêtes, sans avoir besoin d'accéder au serveur. Donc on va voir comment ça marche. On démarre le serveur, le proxy et le client. Donc là on doit entrer une URL, par exemple google.com. Donc là voilà, on a entré google.com. Donc là en fait ça a marché parce que le fichier correspondant se trouve dans le cache, comme on peut le voir ici, Google. Et maintenant on va essayer avec une autre URL pour voir un peu plus en détail comment ça marche. openclassroom.com par exemple. Et là on voit que OpenClassroom se trouvait dans le serveur, bon je l'ai pas montré avant, mais dans le cache on voyait uniquement Google. OpenClassroom s'est déplacé de serveur pour arriver dans le cache. Parce qu'en fait OpenClassroom se trouvait dans le serveur et non pas dans le cache du proxy. Donc comme on a pu le voir, il a fait une requête au proxy, le client a fait une requête au proxy, et le proxy, après avoir fait la requête au serveur, il a pu prendre le fichier OpenClassroom qui se trouvait dans le serveur et le mettre dans son cache à lui. Donc là on y a accès ici. Et maintenant, on va faire une autre situation, dans le cas où euh, la requête contient un fichier, la requête demande un fichier interdit. Donc là on a la liste des fichiers interdits qui est Facebook, Twitter, Twitch, par exemple. Donc on va essayer avec facebook.com. Et là, on vient de voir le fichier default qui vient de se générer, car le proxy renvoie au client le fichier default lorsqu'il y a un fichier interdit dans la demande. Donc ça marche correctement. Donc maintenant on va voir les logs. Donc là on voit bien dans les logs, on va plutôt voir par ici, c'est plus visible. Donc là on voit dans les logs toutes les requêtes que j'ai fait. On voit aussi, lorsque ça vient du serveur, la taille du fichier. Donc là on voit qu'il fait 920 kilooctets, car c'est OpenClassroom qui vient justement du serveur qu'on a mis ensuite dans le cache. Et on a l'heure qui s'affiche avec les requêtes.